Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 6 février et je vous retrouve pour commencer un nouveau vlog. J'hésitais à vlogger cette semaine mais finalement j'ai décidé que oui. Voilà, parce que j'ai de nouveau plein de lectures de prévues, j'aurais pu faire un point lecture à la place mais voilà. J'ai finalement décidé de vlogger. J'hésitais juste à faire une pause en fait dans tous les vlogs. Du coup là je suis en pleine pause midi, je balade les chiens parce qu'ils font encore les travaux dans la maison, c'est prévu jusqu'au mercredi. Après il y aura encore les suites aux travaux, mais voilà, là les ouvriers viennent jusqu'au mercredi. Mais du coup les chiens ne savent pas sortir dehors pour le moment dans le jardin, donc voilà, je dois les balader sur la pause de midi. Ce qui n'est pas grave en soi, ça fait bien de prendre l'air. Mais donc là voilà, je retourne et puis je vais travailler. J'ai commencé ce matin un audiobook que j'ai en livre papier, mais voilà, comme ça il est écouté en audio. C'est Un miracle de Victoria Mass, je n'aime pas du tout. Je m'ennuie comme un rat mort. C'est tellement pas à la hauteur du bal des folles, enfin l'intrigue ne m'intéresse pas en fait. C'est un thème religieux, voilà. On suit une sœur Anne qui va être envoyée en Bretagne parce que elle aurait une prophétie, enfin je sais même plus pourquoi. C'est parce qu'il y a une prophétie comme quoi elle allait voir la Sainte Vierge, ou bien elle va avoir une prophétie là-bas, je ne sais même plus. Et elle va rencontrer un enfant qui, enfin elle entend des rumeurs sur un enfant qui aurait vu une prophétie, enfin aurait eu une prophétie également. Donc voilà, il y a tous des trucs comme ça qui se passent autour de cet endroit, mais j'avoue que j'ai même du mal à me concentrer sur l'audio tellement je m'embête et tellement je trouve ça inintéressant. Voilà, en général les audios j'ai encore facile à écouter, mais quand ça m'intéresse pas c'est très difficile de rester concentré. Et j'avoue que je le termine juste parce que c'est très court, sinon j'aurais déjà abandonné. Sinon j'ai commencé le tome 2 de la saga graphique Loré Olympus, qui m'intéresse beaucoup plus, dans laquelle on suit Hadès et Perséphone dans une romance moderne en fait, entre Hadès et Perséphone, et surtout une romance beaucoup plus ok par rapport au mythe. Voilà, j'aime toujours autant, c'est graphique, je vous en parlerai quand j'aurai fini tout à l'heure. Mais voilà, je trouve que je préfère même ce tome 2 au tome 1, enfin ce volume 2 au volume 1. Vraiment j'aime beaucoup, je trouve que c'est très qualitatif et très, j'allais dire original, pas spécialement, mais voilà, moi ça me passionne. J'ai reçu 3 colis, je les ai déjà pré-ouverts pour ne pas perdre de temps. Du coup j'ai vu que il y en a un où c'est de nouveau un livre en double que j'ai reçu dans les ouvrages graphiques de chez Le Duc. Donc je le ferai gagner en concours. Évidemment je n'arrive pas à le sortir. Ah voilà. En fait j'ai reçu tous les ouvrages graphiques en double parce que comme je vous ai déjà expliqué, Eugénie, puisque je suis lectrice Le Duc 2023, a envoyé toutes les sorties graphiques aux lectrices Le Duc, sauf que moi je les avais déjà demandé dans le programme partenaire en fait, avant d'être lectrice Le Duc, enfin avant que ce soit annoncé, et du coup je les ai tous reçus en double, mais ce n'est pas grave parce que c'est l'occasion pour moi d'à chaque fois vous les faire gagner en concours. Donc écoutez, celui-là je vous l'ai chroniqué dans le vlog précédent, et bien je vous le ferai gagner en concours. Dans ce vlog-ci, ce sera normalement sur Instagram, peut-être sur TikTok, mais je crois pas, je crois que ce sera sur Instagram. Sur YouTube c'est un peu plus compliqué à organiser, parce qu'il faut à chaque fois faire un formulaire, etc. Donc je préfère faire ça sur Insta. Mais voilà, du coup, soyez au taquet. Et ensuite, j'ai reçu deux livres 10-18. J'avais pas reçu de réponse, j'avais fait une demande de SP parce que j'avais reçu leur programme dans la boîte aux lettres. J'avais juste reçu une réponse pour me dire que c'était transféré à une autre personne parce que c'était pas la bonne personne, blablabla. Et j'ai pas reçu de réponse. Et finalement, c'est que mes demandes ont dû être acceptées puisque j'ai reçu deux livres de 10-18. Alors, oui, j'ai donc reçu Consumé de Antonia Crane, je ne sais plus de quoi ça parle, mais ça m'intriguait beaucoup et il est assez petit, du coup il sera assez vite lu. Et j'ai reçu, ils sont tous les deux petits. Oh, celui-là il est rikiki. J'ai reçu, ah oui, un recueil de nouvelles de Haruki Murakami. Voilà, j'aime beaucoup Murakami. Donc c'est Confessions passagères, première personne du singulier, et ce sont toutes des petites nouvelles si je m'en souviens bien. Voilà, sur divers personnages, pardon. C'est tout petit, hein, il fait combien de pages celui-là? 180 et quelques pages, donc autant dire qu'il sera lu aussi rapidement. Je peux même l'intégrer dans mon petite lecture de chez Audrey. Donc voilà pour les petites réceptions du jour. J'attends toujours avec impatience Mémoire de la forêt 2. Je vois tout le monde dans les partenaires les recevoir et moi je l'ai pas encore. Ça va arriver, et Coven aussi, mais bon, ce n'est pas grave, je dois juste être patiente, même si c'est difficile. Avec mes cheveux mouillés parce que je viens de les laver, que je vous retrouve voilà, pour mener mon avis lecture. Alors d'abord sur Loré Olympus,
Je l'ai fini, mais ma soeur l'a repris parce qu'elle venait garder Enzo une demi-heure et elle l'a repris, donc je vais pas vous le montrer. Je vous montrerai un visuel, mais donc ce tome 2 de Lorée et Olympus était vraiment savoureux. Ce que j'aime beaucoup, c'est que la relation entre Hadès, déjà ça remet un petit peu le mythe d'Hadès et Perséphone, ça le rend plus acceptable, voilà. Et surtout la relation du coup qui est développée ici prend vraiment son temps, elle évolue bien et je trouve que les personnages se posent les bonnes réflexions, surtout Hadès, il se pose les bonnes questions en fait par rapport à cette relation, il est quand même assez, voilà. Ce qui est mignon c'est de voir ce dieu des enfers, mes cheveux ressemblent à rien, voilà, il fait partie des grands dieux, être si peu sûr de lui, une fois qu'il est face à Perséphone. Et moi je trouvais ça très touchant, très attendrissant, c'est une jolie petite histoire d'amour qui commence. Voilà, j'aime beaucoup cette BD, enfin ce roman graphique, j'aime beaucoup les planches aussi qui sont très belles, toujours fort vers le rose et le bleu. Voilà, c'est très pastel au niveau des couleurs, j'aime beaucoup. Voilà, c'est vraiment une saga de romans graphiques que j'adore et je lirai la suite avec plaisir. Moins de plaisir pour Un miracle de Victoria Mass où donc on a cette sœur qui se rend en Bretagne parce qu'on lui a dit que en gros elle allait voir la Sainte Vierge et arrivée là-bas elle entend parler d'un garçon qui dit avoir eu une illumination. Du coup ça va tourner, on le voit autour d'un miracle qui va survenir, bref, l'idée n'est pas mauvaise, je ne mets pas en question la qualité de la plume ni l'intrigue de base, c'est juste que personnellement je me suis ennuyée comme pas possible, j'ai pas réussi à m'intéresser à l'intrigue, vraiment pas. Donc pour moi ça a été un peu un calvaire, heureusement c'était court et heureusement je l'écoutais en audio parce que je crois qu'en livre je l'aurais abandonné. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, c'est juste que c'était ennuyant, voilà, voilà, c'est pas mauvais, c'est juste que l'intrigue n'a pour moi pas d'intérêt, voilà. Donc même si l'idée de base est Miko, je veux bien arrêter l'idée de base, pourquoi pas, c'est un peu toutes les on aborde les croyances, tout ce qui touche autour des miracles, etc. Et toutes les dérives, c'est intéressant, mais voilà, pour moi ça ne l'a malheureusement pas fait. Donc ben voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus, c'est clairement pas le bal de folle, j'avais adoré, ici j'ai vraiment pas accroché. Et j'ai commencé numéro 2 de David Fuenquinos que ma maman m'avait offert, je l'ai pris en crédit sur Audible, du coup je l'écoute en audiobook, c'est aussi un livre très court, voilà, le fait de le prendre en audio alors que je l'ai dans ma palle, ça me permet de le sortir de ma palle parce que je l'ai pris je crois 1 an dans ma pile à lire, presque 1 an. Donc je pense que vous en avez déjà tous entendu parler, c'est l'histoire de celui qui n'a pas été pris pour jouer le rôle de Harry Potter, voilà, une histoire inventée, hein. Mais donc voilà, on va s'intéresser à Martin, cet enfant qui était en lice pour jouer Harry Potter, qui était finaliste contre Daniel Radcliffe et qui n'a pas été pris, et on va voir comment, enfin du coup sa vie qui aurait pu être tellement différente s'il avait été pris, etc. Voilà, ça va être très intéressant, là je suis encore qu'au début. On nous présente un peu ses parents, comment il est venu au monde, comment il en est arrivé par un concours de circonstances à, ben je sais même pas, à rejoindre le casting par un concours de circonstances, mais je veux dire, je suis même pas encore arrivée, je suis arrivée à la 2e circonstance, donc voilà, je sais pas encore exactement comment est-ce qu'il va arriver à ce casting, mais voilà, j'aime beaucoup, évidemment ça touche à Harry Potter aussi, et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se dit, il y a tellement de vies qui sont, enfin de destinées qui se jouent pour un rien en fait, et voilà, pour le moment j'accroche bien, donc c'est une très bonne lecture. Là je crois que je vais regarder la télé avec mon compagnon, sinon je commencerai bien aussi Ils étaient 7 de C et Larmer, je sais pas comment on dit, C à Larmer, C Larmer. Je sais pas, oui je crois qu'elle est anglophone, hein. Oui, pas traduit de l'anglais Australie, qui est la nouvelle saga de Cozy Mystery qui s'inspire d'Agatha Christie, qui est publiée chez Cherche Midi, et donc voilà, on voit ici Ils étaient 7, c'était pour Ils étaient 10, donc les 10 petits N, qui a été retraduit, et le tome suivant ça va être sur un mélange de, ici c'est le crime du SS Orient, donc crime de l'Orient Express. Voilà, ça fait un petit mélange, j'ai hâte de voir comment ça va être exploité. Pour le moment, du coup, c'est 2 livres que j'ai lus, en plus d'Agatha Christie. Une fois que ça évoluera, ça se trouve, je verrai moins peut-être les clins d'œil parce que je les aurais pas tous lus. Mais ces 2-là, voilà, c'est 2 grands classiques d'Agatha Christie qui inspirent le roman, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc si je regarde pas la télé, je commence ça. Si je regarde la télé, je commence pas ça. Suspense. Vous le saurez demain.
mardi soir, il est 22h moins quart, mais je vais bientôt aller me coucher parce que je suis crevée. Ça a été une longue journée, je suis allée travailler à Bruxelles en rentrant de Bruxelles, j'ai dû aller à divers endroits, voilà, bref, des arrangements encore avec une voiture qu'on nous prête, bien que j'ai récupéré la mienne, mais on a besoin de 2 voitures pour l'instant, parce que mon compagnon a besoin d'une voiture temporairement jusqu'en juin, voilà. Bref, ne rentrons pas dans les détails, mais du coup, on a dû faire des arrangements, et du coup, on est rentré qu'à 19h, et autant dire que je suis crevée aujourd'hui. Donc clairement, je vais pas y dormir tard. Je vais vous faire un petit point lecture. Finalement, j'avais commencé hier, comme je vous avais dit, ils étaient 7, que je n'ai pas sous la main, je sais pas où je l'ai mis, bref. Et au moment où j'ai commencé, j'avais lu genre 2 chapitres. Et Steph et donc Picky Bookin et Léa de Léa Book Addict m'ont envoyé un message en mode « Oh, on commence ensemble en lecture commune le nouveau Camille Agreb ». Bon, ok, je viens de commencer l'autre, donc c'est pas grave. Donc je l'ai mis en pause, il sera repris très vite, hein, il sera pris dans ce vlog très probablement. Surtout que pour le moment, j'aime beaucoup, enfin voilà, j'aime beaucoup. Je suis que tout le début, donc je vais même pas encore vraiment vous en parler, mais j'accroche déjà bien. Mais du coup, à la place, j'ai commencé le Camille Agreb, vu que j'ai pas mal de transports en commun. Enfin, j'ai dû avoir 1h aller-retour le transport en commun aujourd'hui. J'ai pu bien avancer, et là maintenant ce soir, j'ai un petit peu lu, je suis page 203, donc presque à la moitié. Voilà, Camille Agreb, donc, qui est une autrice de thriller suédoise, et ici dans ce roman-là, on suit une jeune femme, enfin on suit, non pas une jeune femme, une femme, elle est pas jeune, une femme, en fait on fait des allers-retours dans le temps, maintenant et puis 8 ans en avant, pour voir un peu ce qui s'est passé 8 ans auparavant, qu'est-ce qui fait que cette femme est maintenant là dans la situation où elle se trouve actuellement. Alors on sait que là maintenant elle s'est fait arrêter pour homicide, on ne sait pas encore ce qui s'est passé, et on sait que 8 ans auparavant il y a eu une histoire d'homicide chez elle concernant ses fils. Voilà, je vous donne pas beaucoup plus de détails, mais c'est une jeune femme qui est dans le milieu de l'édition, qui a épousé un écrivain très en vogue en Suède, et qui, enfin même dans le monde entier, et voilà, ils ont vraiment une vie parfaite. Et un jour quelque chose va arriver, et du coup les fils vont, enfin il va y avoir des accusations qui vont être faites, enfin on sait dès le début que ces enfants vont être accusés, mais voilà, du coup on se demande vraiment tout le long ce qui s'est passé, comment elle en est arrivée là 8 ans plus tard à être également accusée d'homicide. On se demande s'ils vont être vraiment jugés coupables ou pas, on se demande qui a fait le crime, enfin voilà, c'est super prenant, c'est super haletant, et c'est super intriguant, on a vraiment envie de connaître la suite. Honnêtement, moi je pourrais ne pas lâcher le livre et le lire d'une traite, mais je suis très fatiguée. Mais voilà, je trouve ça vraiment génial, et je sens que l'autrice se joue de nous et nous mène en bourrique. Donc voilà, j'ai hâte de savoir, d'avoir le fin mot de l'histoire, et c'est très bien écrit, très prenant. Voilà, j'aime beaucoup la plume de Camille Agreb. J'ai terminé aujourd'hui, je l'avais donc pris en audio sur Audible, mais je l'ai en livre physique, donc numéro 2 de David Fonkinos, qui donc, comme je vous l'ai dit, parle de celui qui aurait dû être, qui aurait pu être l'acteur d'Harry Potter, donc le Daniel Radcliffe, voilà, et qui finalement n'a pas été pris. Et du coup on voit toute cette frustration qu'il a par rapport à Harry Potter, et tout ce dégoût qu'il a du coup par rapport à toute la saga d'Harry Potter. Il n'a pas été pris pour un rôle quand même majeur, un rôle qui change une vie, et pour un film, enfin pour une série de films qui domine le monde, clairement, qui sont partout. Donc c'est un rappel au quotidien de ce qu'il a raté, entre guillemets, de cette opportunité gâchée, et ce qu'il considère même comme un échec personnel. Et voilà, c'est un rappel quotidien. Du coup il a vraiment un dégoût par rapport à Harry Potter, mais en même temps il s'est pas vraiment passé outre, parce que c'est partout. Ça l'était d'autant plus avant, dans cette période d'effervescence. Maintenant ça l'est toujours, mais du coup il n'y a pas de fin à tout ça, et du coup c'est toutes des réflexions par rapport à ça, par rapport au final, qu'est-ce que le succès, au fait que tout est relatif, que lui se sent comme ça, mais
les situations peuvent être vues de différentes perspectives, de différents points de vue. Voilà, je trouvais ça très intéressant. Personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte et je trouve que ça soulève pas mal de questions. Voilà, j'ai beaucoup aimé la fin qui était très réfléchie et donnait un peu une petite morale comme ça. Enfin voilà, permettait de réfléchir et de se dire oui, mais est-ce qu'au final se considère comme un échec est vraiment un échec? Est-ce que, enfin voilà, est-ce que il aurait aussi, en fait, il idéalise au final beaucoup cette vie de Daniel Radcliffe. Est-ce que ça lui aurait finalement correspondu? Enfin voilà, vraiment plein de réflexions en fait là-dessus autour de cet idéal qu'on se fait des regrets en fait aussi enfin de ces je n'y arrive pas, de cet idéal qu'on se fait d'opportunités ratées et de regrets qu'on peut avoir, ou enfin voilà, tout ce que ça peut engendrer d'un point de vue psychologique. Et c'était très bien écrit, c'était vraiment très chouette. Et en plus ça tourne autour de Harry Potter, donc voilà, c'était assez parlant aussi pour, voilà, quand on aime l'univers de Harry Potter, c'était très chouette. J'ai reçu 3 livres dans ma boîte aux lettres. Des petits livres, donc ça va. Il y a moyen que je les lise ce mois-ci. J'ai reçu des éditions 10-18, Ce que nous confions au vent de Laura Imai Messina. Je ne sais plus de quoi ça parle, mais il me semble que ça se passe au Japon. Je pense que c'était au Japon. Mais voilà, ça avait l'air vraiment pas mal et j'aime beaucoup la couverture. Je vous en parlerai assez rapidement. Et j'ai reçu 2 livres des éditions Fauve qui m'avaient contacté. Il y avait pas mal de livres du coup quand ils m'ont envoyé leur programme qui m'intéressait, mais je me suis limitée à 2 en me disant on va se calmer, tu n'en prends que 2. Donc j'ai pris Une si longue absence de Louane Rama, traduit de l'albanais par Sébastien Grécourt, donc littérature étrangère. On va en fait suivre ici des soldats qui vont être retrouvés morts et qui vont être enterrés, et alors on va suivre 10 ans plus tard la famille d'un de ces soldats qui est mort, et ils vont essayer de retrouver la tombe. Voilà, en gros, ce dont ça parle. Ça parle de la guerre. Et ici, on a Mots minuscules de Sidney Cohen. Et là, j'ai complètement oublié de quoi ça parlait. Il me semble que c'était, voilà, on suit un psychanalyste dans son cabinet et on a du coup les histoires de différents personnages. Voilà, ça avait l'air d'être assez intéressant. Et en plus, l'auteur est psychiatre et psychanalyste, donc il connaît le sujet. Donc ça avait l'air d'être assez chouette, enfin assez chouette, assez intriguant et intéressant comme lecture. Voilà pour les petites réceptions. Moi, maintenant, je vais peut-être encore lire 10 minutes. Et puis, je vais aller faire un gros dodo. Un colis, toujours pas, Mémoire de la forêt, tome 2. Mais j'ai vu que Céline, colis comme l'encre, pardon, ne l'avait reçu que hier. Donc, je me dis que c'est peut-être normal. J'ai peur qu'il soit perdu, je vous jure, j'ai peur qu'il soit perdu. Mais voilà, je pense que c'est normal et que je devrais le recevoir cette semaine. Par contre, j'ai reçu un autre livre que j'attendais avec impatience, surtout que je dois le présenter le 18 février, je crois, donc dans 10 jours, sur Instagram et sur TikTok. Donc c'est Demon in the Wood, le secret du Darkling de Lee Bardugo et illustré, j'imagine, par Dani Pendergast. Donc c'est autour de la saga Shadow and Bone, pardon, enfin Grisha et tout ça quoi, la série Shadow and Bone et toute la saga, tout l'univers Grisha, tout le Grishaverse. Et c'est un ouvrage graphique qui me semble, ouais c'est ça, c'est une bande dessinée. Donc voilà, j'ai reçu, je la lirai du coup ce soir, puisque je dois la lire assez rapidement pour pouvoir faire mon avis, enfin ce soir ou ce week-end, je verrai bien. Parce que vu que c'est une BD, pour le 18, ça devrait, je suis large. Mais du coup dedans on avait des petites choses. Qu'est-ce qu'il y a dedans? On a une petite carte, mais je l'ai déjà reçue parce que j'avais déjà reçu cette illustration-là avec un autre truc qui était sorti dans le Grishaverse, je ne sais plus du tout. C'était le truc Synth, le truc sur les seins, je ne sais plus. Et on a une... Celle-là, je l'ai pas. Une autre carte comme ça. Et alors le petit dossier presse qui nous indique, communiqué de presse, qui nous indique que ça sort le 15 février. Donc voilà, c'est très bientôt. Donc ça sort la semaine où vous verrez ce vlog. Donc écoutez, je le lirai et je vous en dirai des nouvelles. On est mercredi, il est 22 h et j'ai terminé l'énigme de la Stuga de Camilla Greb. Alors j'ai pas eu vraiment de surprise parce que honnêtement j'avais deviné très rapidement le dénouement, les différents dénouements d'ailleurs de cette intrigue, mais en fait c'est pas grave parce que j'aurais pas voulu d'autres dénouements, tellement c'était savoureux, tellement c'était noir et malsain. C'est dur de vous en parler sans vous spoiler, mais c'est tellement
inconcevable en fait, mais en même temps, ouais, c'est le comportement, enfin, c'est difficile de vous en parler sans vous spoiler, mais on se dit, mais jamais, enfin, jamais ça pourrait arriver, et pourtant si, parce que l'être humain est finalement assez abject et égoïste, et c'est vraiment un roman noir qui remet en question pas mal de principes en fait, et c'était savoureux, c'était divin, et j'ai vraiment adoré. Voilà, c'était très haletant, on a envie de savoir évidemment, c'est un livre qu'on a envie de dévorer parce qu'on veut vraiment savoir, même si on pense avoir deviné, on a envie d'avoir la confirmation et d'avoir les scènes clés évidemment, et c'était génial, franchement c'était un thriller juste dingue, et voilà, j'ai adoré. Il remplit toutes les cases qu'il faut pour un thriller réussi, aucun défaut. Je me suis pas ennuyée une seconde, j'ai été prise complètement par l'histoire, par les personnages, voilà, j'ai trouvé ça juste absolument parfait. Très habile de l'autrice, très bien construit, très bien ficelé, et ouais, franchement, très bon thriller que je ne peux que vous conseiller, et qui bouscule pas le mal quand même, donc voilà, n'hésitez pas à aller le découvrir. Est-ce que je vous en ai fait le résumé? Je ne sais plus. Vite fait, oui, je crois que je vous avais fait résumé. Donc on suit un écrivain célèbre et sa femme, et leurs deux fils qui sont, oui, je vous avais fait le résumé, qui vont être accusés du meurtre de leur meilleur ami, et qui vont s'accuser l'un l'autre, et voilà, je vous en dirai pas plus, mais une pépite, vraiment, les écrivains suédois, qui sont très doués pour le thriller, très doués. Bon, je vais aller me monter dormir, je crois pas que je vais lire le BD ce soir, mais voilà, très bonne lecture pour clôturer cette soirée. Ah, et au fait, on a regardé la série, comment ça s'appelle? En place? Sur place, je sais plus. Une série sur Netflix avec Benoît Poelvoorde et je sais plus les autres acteurs, mais qui est un peu une satire des élections présidentielles françaises, et j'ai bien ri, c'était bien drôle, parce que ça, vraiment, ça exacerbe pas mal de choses, ça critique quand même pas mal ces élections, et surtout tout le show autour des élections présidentielles françaises, qui est, bon, en Belgique, on n'a pas un show pareil, quoi, je veux dire. Du coup, moi j'adore regarder les élections présidentielles françaises, parce que c'est vraiment du spectacle, quoi. Et je trouve que ici, enfin voilà, c'est vraiment une moquerie. Je trouve pas le terme que je veux trouver, mais bref. Avec tous les personnages qui sont bien caricaturés, etc. Et j'ai tellement ri, c'était vraiment bien fait, je vous conseille vraiment de regarder cette série. C'est 6 épisodes de 30 minutes à peu près, donc voilà, n'hésitez pas à les découvrir, moi vraiment j'ai beaucoup aimé, j'essaierai de penser à aller revérifier le titre et à vous le mettre, soit ici, soit en barre d'infos, mais franchement c'était chouette, c'était très bien fait, donc n'hésitez pas à les regarder. Allez, je vous reprends demain. On est jeudi matin, et là je vais pouvoir me poser pendant 1 heure avant de travailler, parce que je commence à 8h30, il est 7h20. Et j'ai dû me lever tôt en fait, parce que pour le moment on n'a de nouveau qu'une voiture jusqu'à ce soir. Du coup j'ai dû aider mon Enzo à se préparer pendant que mon compagnon lui se préparait, parce que lui devait le déposer à l'école, vu que du coup je ne sais pas le déposer moi. Donc voilà, j'ai dû me lever très tôt, donc je suis prête beaucoup trop tôt, mais c'est savoureux parce que du coup j'ai 1 heure pour lire tranquillement, sans être dérangée. Un bon petit cozy murder. Du coup, je reprends Ils étaient 7 de Xi et Larmer, le club des amateurs de romans policiers. Donc pour le moment, on suit Alicia qui... c'est Alicia, hein, j'ai un doute, ouais, Alicia, qui était dans un club de lecture, mais qui a abandonné et qui a laissé tomber ce club de lecture tellement c'était... un peu trop élitiste, un peu trop, il se prenait trop au sérieux. Et sa sœur va lui suggérer d'ouvrir son propre club de lecture, mais un club de lecture autour des romans policiers et des thrillers. Du coup voilà, elles vont mettre ça au point, je n'en suis que là. Mais on se doute bien que quelque chose va se passer à ce club de lecture et que ça ne va pas être... que le meurtre va passer vraiment du livre à la réalité. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve, mais en tout cas voilà, pour le moment j'aime beaucoup la plume, donc c'est très prometteur. Là je me pose 1 heure et je lis. Regardez-moi ces chiens. Sensa, elle est carrément allée chercher son tapis en bas pour l'installer à côté de moi pendant que je travaille. On est vendredi matin, j'ai la crève, j'ai un rhume comme pas possible. J'espère que ça ira pour mes restos ce week-end parce que
Je serais dégoûtée d'être malade le week-end. J'ai fini un roman graphique hier, je vous en parle tout à l'heure, et j'ai passé la moitié. Ils étaient 7, donc je vous en parle tout à l'heure aussi. Mais voilà, je vous en parle tout à l'heure. Là, je dois travailler, mais je voulais juste montrer mes petits chiens. Mes petits collègues de travail. C'est leur Lubin. Ça va les chiens? Tu dis bonjour en flag? Dis bonjour. Coucou. Ça a mis côté prof. Le facteur, la factrice, vient de sonner et j'ai reçu 3 colis. Du coup, on va les ouvrir ensemble. Alors, pour le moment, il y a plein de colis que je vois arriver chez tout le monde, mais depuis au moins 2 semaines, et que je ne reçois pas. Du coup, j'ai très peur que certains colis soient perdus. Notamment le nouveau Ariel Holz, Mémoire de la forêt, et Agnès Lelig. Le nouveau Agnès Lelig. Là, je suis sûre qu'il n'y a pas le nouveau Agnès Lelig dedans, parce que je vais recevoir normalement un colis avec des petits goodies, donc ça peut pas rentrer dans un de ces 3 colis là, mais du coup voilà, j'espère que certains colis n'ont pas été perdus. Donc écoutez, j'espère que dans ceux-là il y aura au moins un des 3 dont je vous parle, parce que sinon je commence à vraiment m'inquiéter par rapport à ceux-là. Je sais pas ce qui se passe avec la poste pour le moment, je sais pas si vous avez ça aussi, mais pour le moment vraiment les colis mettent un temps dingue à arriver. Je me suis demandé s'il n'y avait pas des grèves ou quoi, donc voilà, je ne sais pas. Bon, on va ouvrir ça ensemble. Les chiens sont ravis d'être là pour m'aider. C'est ça, bouchoir, allez. Allez. C'est ça, va ailleurs. Allez chérie, va te coucher. Alors, le premier colis, qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc de Beetle et les Hollows volume 1 de Aliza Lane. Mais c'est quoi la maison d'édition? C'est bandado.com. Ça me vient de d'où? Equated Me, je ne sais pas. C'est le groupe Hachette. J'ai demandé ça à qui? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ça me dit quelque chose en fait. Mais je ne sais plus à quelle des maisons d'édition. Je ne sais plus. Bon écoutez, je vais me renseigner. Mais il me semble plus que c'est chez Page Turner. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est chez Page Turner où on peut recevoir de temps en temps des livres en plus, et je me demande si c'est pas ça, parce qu'en plus ça ressemble à la présentation Page Turner au niveau de la présentation. Donc écoutez, oui voilà, c'est le groupe Bayard, c'est ça, c'est de chez Bayard, c'est pour ça. C'est pour ça que ça ne me dit rien comme ça, parce qu'il n'est pas mis Milan ou Bayard comme d'habitude. Voilà, donc c'est un roman graphique qui avait l'air très chouette. Et voilà, je l'avais demandé, parce qu'on peut de temps en temps, c'est une nouveauté dans les partenaires Page Turner, demander des nouveautés qui ne sortent pas dans les romans vraiment jeunesse, enfin young adult jeunesse chez Page Turner. On peut aussi parfois demander des romans d'autres sélections, donc voilà, notamment des romans graphiques et autres. Alors ensuite, ça vient de chez... Ouais, c'est le groupe Hachette, mais donc je ne sais pas parce que c'est tellement vague le groupe Hachette. C'est donc Page Turner cette fois. Hop, ce sont les nouveautés que j'ai demandé chez Page Turner. Je me souviens pas avoir demandé celui-là, mais bon, soit je vais vérifier dans ma sélection, je me suis peut-être trompée. Quoique, enfin de toute façon il va être lu très vite, donc c'est pas grave, j'ai dû le demander, parce qu'ils n'envoient pas des envois sauvages chez Page Turner, donc c'est Bad Girls de Jennifer Mathieu. Ah si, maintenant que j'ai lu le résumé, ça me dit quelque chose. Je sais pas pourquoi la couverture me disait rien, mais le résumé me disait quelque chose. On va dans les années 60 aux États-Unis, donc au Texas, et je vous en dirai plus quand je le lirai, parce que je me souviens plus exactement du résumé et j'ai pas envie de vous le lire là maintenant. J'ai reçu La librairie à explorer le temps. J'adore la couverture, elle est trop belle. Donc de Mindy Thompson. Et j'ai reçu... Bah je l'ai reçu 2 fois du coup. Bon bah et du coup il y aura pour un concours. J'ai reçu 2 fois Demon in the Woods de Lee Bardugo et Danny Pendergast. Bah écoutez, je ferai un concours du coup pour vous le faire gagner, parce que j'ai déjà reçu une fois en envoi séparé et j'ai reçu cela. Il y a des livres que je reçois pas, et il y a plein de livres que je reçois en double. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe pour le moment. Bon voilà du coup pour ce colis-ci. Et le dernier, alors du coup ce sera toujours pas Mémoire de la forêt, ni Agnès Lelig, ni Slalom. Je ne sais pas ce qui se passe, puisque là ça vient de Dupuis. Est-ce que ce serait enfin Coven? Non, toujours pas hein. Bon, c'est des BD que j'attends avec impatience aussi, mais c'est toujours pas Coven. Tout le monde l'a reçu, sauf moi. Je commence vraiment à désespérer. Mais au pire c'est pas grave, j'enverrai un email à Dupuis, mais je comprends pas. Bref. Donc j'ai reçu le nouveau Nelson.
le tome 25 de chez Nelson. Et j'ai reçu le tome 2 du Roi Louve qui est tout frais dans ma tête parce que moi j'ai mis du temps à lire le tome 1. Il est bien resté 1 an dans ma palle. Du coup c'est bien, l'histoire est toute fraîche dans ma tête, donc je vais essayer de pas faire trop traîner ce tome 2. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite. Voilà, bah écoutez, je vous reprendrai s'il y a d'autres colis qui arrivent par d'autres livreurs aujourd'hui, je ne sais pas. Voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Hello, il est désormais 17h40, c'est le week-end. J'ai fini... Ils étaient 7, parfait, parce que je vais bientôt me préparer pour aller au restaurant. Du coup, je vais venir clôturer ce vlog en vous donnant mon avis ici. Je le termine vendredi, un vendredi, parce que ce week-end, c'est un week-end à 1000. Donc, normalement, je vais vlogger pour un week-end à 1000. Voilà, du coup, ce sera un petit vlog à part. Semaine prochaine, je ne crois pas que je vais vlogger. Je crois qu'il y aura plutôt un pan lecture fin de semaine pour vous dire ce que j'ai lu. Parce que je crois que j'ai besoin d'une pause au niveau des vlogs. Donc, voilà. En plus, je sens que je suis en train de devenir malade, donc bon, bref. Donc on verra bien, on verra, ça dépendra de mon humeur de la semaine prochaine. Du coup, clôturons ce vlog. J'ai terminé donc Ils étaient 7, qui est donc un cozy mystery qui se passe en Australie. Où on a une jeune femme qui va créer avec sa sœur un club de lecture autour des romans policiers. Et notamment surtout autour d'Agatha Christie. Et un jour, un de leurs membres va disparaître et ils vont décider de mener l'enquête. Et ce que j'aime toujours, en fait, c'est que les cozy mysteries, au final, c'est souvent très facile à dénouer le mystère. Et si ça se devinait en 2 temps 3 mouvements, genre tout était facilement devinable. Mais en fait, c'est pas vraiment l'important ici. Ce qui est important, je trouve, c'est vraiment cette ambiance qui est installée et c'est ces personnages qui sortent de nulle part, qui mènent l'enquête et qui fouinent dans tout. Je trouve ça quand même assez cocasse de les voir vraiment fouiner et de se mêler de toutes les affaires policières. Ils ont vraiment du cran et du culot. Et j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé tous les clins d'œil à Agatha Christie. J'ai pas lu tous les livres d'Agatha Christie, mais voilà, il y a plein de références à Agatha Christie, à son histoire aussi, à sa biographie, etc. Et voilà, je trouvais que c'était un livre... on peut dire que c'est un livre de passionnés pour les passionnés, mais si vous n'êtes pas passionné par Agatha Christie, vous apprécierez quand même l'histoire. Mais je trouve que quand on aime Agatha Christie, on se sent encore mieux évidemment dans ce roman parce que voilà, il y a plein de petits clins d'œil, plein de petites choses qui tournent autour de cette autrice. Voilà, j'ai beaucoup aimé l'ambiance, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai bien aimé l'enquête. Voilà, j'ai trouvé ça assez chouette et franchement, ça se lit tout seul. Ça remplit le taf d'un cozy murder. On s'y sent bien. C'est réconfortant malgré ce qui se passe et enfin ouais, malgré ce qui se passe, c'est jamais très horrible hein, dans les en fait, enfin, il peut y avoir des trucs horribles, mais c'est jamais décrit de manière horrible. Voilà, c'est vraiment agréable à lire et personnellement j'ai beaucoup aimé et je vous le conseille vraiment. Je préfère la saga de Joanne Fluke, Meurtre et pépites de chocolat, mais clairement j'ai adoré celle-ci et j'ai hâte de découvrir la suite parce que c'était savoureux. Et j'ai lu du coup hier, je vous en ai parlé, Porte-bonheur de Takmela, qui parle en fait de santé mentale et de déprime. On va suivre ici un adolescent qui est très mal, qui va mal dans sa tête et tout d'un coup il va y avoir cette anxiété qui va se réincarner et le suivre partout en espèce de petit fantôme ici. Et c'est vraiment quelque chose qui lui pèse dessus et donc on a vraiment cette personnalisation de son anxiété qui est très intéressante ici parce que voilà, ça permet vraiment d'aborder le sujet de la santé mentale et déjà d'ouvrir un peu les consciences là-dessus et surtout de casser les tabous. Voilà, casser les tabous sur la santé mentale et je trouve ça très important. C'était très bien fait, c'était c'était très bienveillant et surtout j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de justesse dans les mots de l'auteur. J'ai beaucoup aimé les illustrations aussi. J'ai trouvé le personnage central vraiment touchant parce qu'on peut se reconnaître en lui en fait. C'est un adolescent qui est un peu perdu, qui essaye de s'intégrer dans les groupes mais en même temps son anxiété fait que par moment il n'arrive pas à sociabiliser. Voilà, je trouve que bon, tout le monde peut pas s'identifier à ça mais je crois que beaucoup de jeunes peuvent s'identifier à ça aussi. Je sais que moi quand j'étais ado j'avais beaucoup d'anxiété aussi et parfois ça m'empêchait de faire des choses. J'ai eu ça encore pendant longtemps après aussi. Maintenant c'est réglé, mais clairement je pouvais facilement m'identifier et ça fait du bien de retrouver ça en BD, de se dire qu'on n'est pas seul. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau graphique que je conseille fortement. Il a gagné pour le moment sur mon Instagram, donc voilà, n'hésitez pas à aller, normalement il sera encore en cours quand vous verrez ce vlog, donc n'hésitez pas à y participer, mais vraiment il y a une suite et j'ai hâte de voir la suite parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très bien fait et
très bien amené. Donc voilà, du coup je clôture ce vlog ici. Je recommence normalement un nouveau vlog demain, sauf si je suis vraiment trop malade, mais là ça va, c'est juste gros rhume surtout en fait pour le moment et fatigue, mais ça va. Bon voilà, je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu et n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.